Donc, de retour dans le navigateur web, Flower Pattern, c'est la recherche que j'ai faite, Flower Pattern, public domaine. Mais je vais ajouter ici, bon déjà, une chose que je pourrais dire, c'est que je pourrais regarder quels sont les motifs qui sont au raccord. Par exemple, le premier qui m'est proposé ici, il est clairement au raccord. Puisque la fleur qui est ici à droite, c'est la partie manquante réapparaît par la gauche. La fleur qui déborde là au-dessus, la partie manquante réapparaît par le bas. Donc, oui, je pourrais faire attention avant d'aller télécharger un motif. Est-ce qu'il est vraiment au raccord ou pas? Mais je peux aussi préciser dans la recherche ici que je veux un motif seamless. Seam, ça veut dire couture. Less, ça veut dire sans. Donc un motif sans couture. Ça veut dire un motif sans raccord visible. Et du coup, ça me montre principalement des motifs sans raccord visible. Tiens, un travail papercut intéressant. C'est vrai que du papercut motif, c'est une chose à laquelle je n'avais pas pensé dans le travail papercut que je vous avais demandé de faire. C'est vrai que c'est quelque chose d'intéressant. Voilà. Alors, il y a clairement beaucoup de motifs qui viennent de Illustrator, qui sont du vectoriel. Illustrator ou un autre logiciel. Voilà. Alors, celui-ci est clairement au raccord. Oui, il faut quand même vérifier parce que il ne suffit pas de demander à Bing de vous donner des motifs sans raccord visible. Il faut vérifier. Voilà. Du coup, je l'enregistre dans le dossier. Alors, par contre, je me demande s'il n'y a pas un petit problème de licence. Je vais peut-être aller visiter le site parce que je ne suis pas certain que ce soit du... oui. Donc voilà, en effet, 9 € pour cette image. Donc, voilà, bel exemple, on a fait de la recherche sur des images du public domaine, du domaine public, mais je me retrouve finalement avec une image payante du site de la banque d'images iStock Photo. Donc méfiez-vous de ça. Voilà, le moteur de recherche, il est bête, il vous met pas toujours les choses gratuites vraiment. Ok. Donc celui-ci, si je vais voir sur le site, je vous l'ai toujours dit, hein, quand vous allez faire une recherche d'images gratuites sur le web, vérifiez quand même sur le site, surtout si vous comptez l'utiliser à des fins commerciales, c'est surtout pour ça, hein, pour éviter de devoir payer finalement quand je vous fasse une menace de procès. Et alors méfiez-vous aussi des images libres de droit. Le terme libre de droit ne veut pas nécessairement dire que vous pouvez les utiliser. Voilà, là j'ai juste tapé dans Google libre de droit. Et voilà, libre de droit ici, dans Wikipédia, il y a le petit article qui donne des informations. Bon, se distingue de la notion de contenu libre car les œuvres concernées ne peuvent pas forcément être redistribuées légalement à des tiers. Même gratuitement. Voilà, les conditions varient selon le contrat établi. Donc attention à cette notion, ne confondez pas libre de droit et du domaine public, faut faire attention. Ok, donc de retour dans Photoshop, j'ouvre le motif. Le dernier que j'ai téléchargé, qui est celui-ci. C'est pas celui-là. Où est-ce que je l'ai mis? Est-ce que je l'ai téléchargé finalement? Peut-être pas. Voilà, je parle tellement que finalement je fais n'importe quoi, je ne l'avais pas téléchargé.
Ah, là on a juste un problème, c'est que c'est du WebP. Le format que j'ai choisi ici, du WebP. Et donc, c'est pas ouvrable directement par Photoshop. Donc, je vais peut-être en prendre un autre. Bon, celui-ci a l'air d'être au raccord. Si on regarde la gauche, la droite, oui. Quel est le format d'image ici? Je vais aller voir avant de télécharger. C'est du JPEG. Donc, celui-là, ça ira. OK. Oui, on le voit, le WebP, quand on fait fichier ouvrir dans Photoshop, là, le WebP, il est grisé, c'est pas possible. Donc, j'ouvre la dernière que j'ai téléchargée finalement. Voilà. Vous en avez une aussi, pas de problème. Donc, dans la palette motif, je crée le motif. Quelle est la dimension de cette image au fait? Image, taille de l'image, 626 sur 626, parfait, il a déjà une taille tout à fait moyenne pour les motifs, donc ça va. Et du coup, si on utilise ça dans une image plus grande, on ne devrait pas voir les raccords. Donc je fais un nouveau fichier en pixels, 2000 sur 3000 par exemple, voilà. Je crée éventuellement un nouveau calque de remplissage motif, menu calque, nouveau calque de remplissage motif, avec le dernier là. OK. Pas de raccord visible, contrairement à l'autre. Parfait. Bon, petit à petit, on se dirige vers l'étape où on va créer nos propres motifs nous-mêmes, avec le nouveau système de Photoshop 2021, qui ressemble assez au système de création de motifs de Illustrator. En fait, Illustrator, pour la création de motifs, a été, depuis la version CS6 d'Illustrator, il était plus performant que Photoshop pour faire des motifs. Raison pour laquelle je conseillais même parfois aux gens qui veulent faire des motifs pixels de les assembler dans Illustrator. Mais la version 2021 de Photoshop vraiment apporte quelque chose.